يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Acceptez-vous que quelqu'un dessine votre mère, votre père, quelqu'un que vous aimez, ou vous, d'une manière plaisante? Est-ce que placer les sentiments des autres est la liberté d'expression? Pour les musulmans, le prophète est plus précieux que leur mère, leur père et eux-mêmes. S'il y avait un malade acheté son médicament et ne l'a pas pris, et il a continué d'être malade, pourrions-nous dire que le médicament était mauvais, que tous les milliards de malades de ce médecin n'ont pas pris leur médicament, que le médecin était sans pitié, ou que ce malade était particulièrement fautif? C'est exactement ce qui arrive aux musulmans. Le médecin est le prophète, le médicament est la religion, et ce malade symbolise les extrémistes et les terroristes. Est-il logique que la conduite du malade représente l'éthique médicale ou l'efficacité du médicament? Cela donne-t-il le droit de juger les autres malades? Je ne vous parlerai pas de la dignité humaine dans l'islam, ni du crime de la violation du droit à la vie, mais écoutez ces deux événements et décidez vous-même. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Le prophète est entré dans le jardin d'un homme de l'Ansar, les musulmans de Médine. Tout à coup, lorsqu'un chameau a vu le prophète, il a pleuré tendrement et ses larmes ont coulé. Le prophète s'est approché de lui et a passé sa main sur le dos de sa tête, et il devenu silencieux. Il a ensuite dit: Qui est le propriétaire de ce chameau? À qui est ce chameau? Un jeune garçon de l'Ansar est venu et a dit: Il m'appartient au messager de Allah. Il a dit: Ne crains-tu pas Allah concernant cet animal que Allah a mis en ta possession? Certes, il s'est plat vers moi que tu l'affames et que tu lui fais porter des charges trop lourdes. الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة يا رسول Le prophète s'appuyait sur un arbre ou un palmier le vendredi pour faire son sermon. Puis, une femme ou un homme de l'Ansar a dit: Ô messager de Allah, voulez-vous que nous fassions une chaire pour vous? Il a répondu: Si vous le souhaitez. Alors, ils lui ont fait une chaire. Et quand c'était le vendredi, il s'est dirigé vers la chaire. Le palmier a crié à la manière d'un enfant. Le prophète a descendu et a serré contre lui le palmier, qui a continué à gémir comme un enfant qu'on console. Il a pleuré parce qu'il manquait ce qu'il entendait le discours du prophète d'invocation de Allah près de lui.